Donc, on va commencer ça. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. C'est bien agréable de vous voir. Donc, oui, on est avec ça. Séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin, tenue le lundi 10 août 2026 à l'endroit habituel de délibération au 1281 route Gérin à 20h. Sont présents Mesdames Guylaine Bellemare, Noémie Bellerive, Daniel Baron et Messieurs Julien Sicard, David Dupuis-Lacombe et Olivier Fortin, conseillers sous la présidence de Monsieur Félix Letatte, maire. Assiste également à la séance Monsieur Jonathan Boursier, directeur général et greffier trésorier. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Le quorum est atteint, la séance peut être ouverte. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la séance soit ouverte à 20h03. Proposé par, appuyé par, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci. Pardon. Donc, adoption de l'ordre du jour. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2026. Adoption des comptes à payer. Transfert des surplus financiers issus de la fête nationale vers le budget de la foire agricole 2026. Modification à la résolution 2025-12-231. Place des débits complémentaires pour les travaux de stabilisation de talus en face du 345 route Savoie. Affaires diverses et finalement période de questions. Levée de la séance. Il est proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Proposé par, David. Appuyé par, Olivier. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2026. Considérant qu'une copie du procès verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2026 soit adopté tel que rédigé. Proposé par, appuyé par, Daniel. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption des comptes à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance. Les salaires période de paie numéro 14 pour un montant de 14 028,83. Salaire période de paie numéro 15 pour un montant de 11 436,38. Les salaires période de paie numéro 16 pour un montant de 10 265,48. Prélèvement automatique et paiement accédé des numéros 81 473 à 81 480 pour un montant de 45 756,74. Les chèques des numéros 10 192 à 10 220 pour un montant de 45 061,43. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier, M. Jonathan Boursier, soient adoptés. Proposé par, Olivier. appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Transfert des surplus financiers issus de la fête nationale vers le budget de la foire agricole 2026. Considérant que l'événement de la fête nationale 2026 engendre un surplus budgétaire non utilisé de 974,93. Considérant que ce montant permettrait de bonifier l'offre d'animation lors de la foire agricole 2026. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que les surplus budgétaires non utilisés de l'organisation de la fête nationale 2026 soient transférés au montage financier de la foire agricole 2026. Proposé par, appuyé par, David. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Modification à la résolution 2025-12-231. Considérant que le Conseil s'est engagé à acheter aux propriétaires l'immeuble situé au 1320 route du Chêné par le biais de la résolution 2025-12-231 lors de la séance régulière du 1er décembre 2026. Considérant que la résolution prévoit que tous les frais d'honoraires sont à la charge du vendeur. Considérant qu'en cas de sinistre ayant eu lieu avant le 31 mars 2025, la municipalité peut recevoir une aide financière couvrant les frais de notaire par le ministère de la Sécurité publique. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le paragraphe suivant de la résolution 2025-12-231, que tous les frais d'honoraires soient entièrement à la charge du vendeur, soit remplacé par que les frais de notaire soient à la charge de la municipalité. Proposé par, Daniel. appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Place des devis complémentaires pour les travaux de stabilisation de talus en face du 345 route Savoie. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a déjà effectué des études géotechniques et hydrauliques pour la stabilisation de talus face au 345 route Savoie. Considérant que des plans et devis complémentaires doivent être effectués pour procéder aux étapes d'appel d'offres et de réalisation du projet. Considérant que la municipalité de Saint-Justin souhaite effectuer des travaux de stabilisation de talus en face du 345 route Savoie. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin mandate Francis-Paul Gélina, ingénieur de la MRC de Masquinongé, afin de réaliser des plans et devis complémentaires et autorise le directeur général à signer les documents nécessaires en ce sens.
Proposé par? Vierge. Appuyé par? Daniel. Tout le monde est d'accord? Oui. Félix. Oui, excusez-moi, j'ai oublié la phrase qui est Moi, ça temps pas pour du bon numéro. T'as dit 345, c'est marqué 345. Ouais, mais c'est 345 là. Oui, c'est comme ça. Oui. Alors, je corrigé, vous avez dit. Vous êtes non, comme ça. Une participation citoyenne active. Donc, là, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, j'aime ça, la diversité, merci beaucoup. Donc, après diverses lettres d'acceptation de plan d'action par le ministère des Affaires municipales et d'Habitation, j'en ai une. Donc, je me dois de lire cette lettre-là devant vous, comme quoi la municipalité s'engage à respecter les procédures d'appel d'offres. Donc, M. le maire, M. le directeur général, lors de l'audit réalisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du projet de construction d'un garage municipal pour la voirie et le service incendie, un constat de non-conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion contractuelle a été relevé. Le contrat visé est les entreprises Philippe Denis Inc. Négociation du prix, bien qu'il y ait eu 2 soumissions conformes. Soumission déposée par appel d'offres public d'un montant de 1 986 300 $, taxes non incluses. Soumission révisée à la baisse et contrat octroyé au montant de 1 771 588 $, taxes non incluses. Dans le cas où une municipalité A, à la suite d'une demande de soumission, reçu une seule soumission conforme, elle peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations lorsque le prix proposé accuse d'un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la municipalité. La non-conformité constatée contrevient au cadre normatif de la municipalité en matière de gestion contractuelle. Les justifications transmises par cette dernière ne permettent pas de modifier le constat de non-conformité. Conséquemment, à ce qui précède, le ministère s'est adressé à la municipalité afin que celle-ci mette en place un plan d'action permettant de s'assurer du respect des lois et règlements en vigueur découlant de son cadre normatif. Ce plan d'action doit respecter les 3 principes sur lesquels devrait reposer toute décision et tout processus menant à l'adjudication d'un contrat, soit l'intégrité, l'équité et la transparence. En réponse à cette demande, la municipalité a transmis au ministère un plan d'action comprenant des mesures concrètes et raisonnables permettant de s'assurer du respect des lois et règlements en vigueur découlant de son cadre normatif. Les mesures adoptées par la municipalité sont les suivantes. Adopter un règlement sur la gestion contractuelle conforme à la loi sur les contrats des organismes municipaux. Diffuser le règlement à tous les cadres, au personnel des finances et aux employés autorisés à octroyer des contrats au nom de la municipalité. S'assurer que les employés autorisés à octroyer des contrats au nom de la municipalité reçoivent une formation et un rappel annuel. Lors des rencontres annuelles de préparation budgétaire au mois d'octobre, organiser une courte formation à l'attention des gestionnaires pour rappeler les diverses règles de gestion contractuelle. Du moment que ces mesures sont rigoureusement mises en application, le ministère considère que vous avez satisfait à sa demande. Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l'article 12 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Je vous enjoins de lire cette lettre à la prochaine séance ordinaire du Conseil et de la rendre publique immédiatement de la manière prescrite pour la publication des avis publics de la municipalité. Je vous indique qu'en vertu de l'article 14.1 de la loi précitée, le ministère publiera la lettre sur son site web. Veuillez agréer, M. le maire, M. le directeur général, une salutation distinguée. Je pense que j'aurais pu me passer de cette dernière phrase-là. Et voilà, ça a été lu. Là. Maintenant aussi, dans affaires diverses, je reviens sur la dernière séance. Il y avait eu une question / commentaire par rapport aux 900 routes gagnées, où on était finalement des démarches. On avait fait la demande de publier un rapport de la part de l'analyste financier de la municipalité. Il y a des recherches qui ont été faites à travers tout ça, finalement, pour constater que le document en question est inexistant. On peut peut-être traduire le rapport en tant que tel par un courriel, c'est peut-être le terme qui n'était pas exact, là. Donc le courriel qui mentionnait finalement qu'il y avait les raisons du refus du financement pour le 900 routes gagnées. Il y avait 2 volets. En fait, il y avait le volet géotechnique dans ce cadre-ci qui avait été accepté, étant donné que toutes les exigences géotechniques avaient été respectées. On a été capable d'aller chercher certains montants dans le volet géotechnique. Et il y avait aussi le volet conception qui a été évalué par le ministère de la Sécurité publique. Et c'est là, finalement, qu'au niveau de la conception, les rayons de courbe ne rencontraient pas, finalement, les normes qui étaient dictées. Et c'est la raison pour laquelle les travaux n'ont pas été subventionnés.
Chose qu'on a appris aussi dans l'étude de ce dossier-là. Le dossier est clos aux yeux du ministère et aux yeux de la municipalité. Il y a eu une entente qui a été conclue entre l'administration précédente, qui est dans le fond la direction générale qui était là avant, qui a conclu une entente avec notre analyste financier au ministère de la Sécurité publique, comme quoi que le dossier était clos, et dans le fond les modalités de paiement des trop versés finalement pour récupérer cet argent-là ont aussi été conclus dans la même entente entre la direction générale et le ministère de la Sécurité publique. Donc le dossier est clos, tant au niveau de la municipalité que du ministère de la Sécurité publique. Donc la décision a déjà été rendue qu'il n'y aura pas de démarches supplémentaires qui vont être effectuées pour aller chercher quelconque fonds que ce soit par rapport à ce projet-là. Merci. Pas de problème. Ensuite, finalement, puis, dans l'étude de tout ça, chose qu'on a pu constater à la fin, c'est que, oui, les plans d'ingénieurs, eux, ont été respectés à la lettre, de A à Z, finalement. Il y a même eu un rapport d'un ingénieur qui a été émis en ce sens, comme quoi que les travaux ont été réalisés conformément au plan, mais que les plans en eux-mêmes comportaient, finalement, des erreurs de conception qui ne rencontraient pas les normes. À l'époque, l'administration avait décidé d'aller de l'avant avec le projet, étant donné que ça faisait quand même déjà plusieurs années que ça traînait. Je pense que tout le monde était déjà tanné d'attendre à l'époque. Donc, la décision avait été prise d'aller de l'avant avec les travaux et sans avoir finalement l'aval du ministère de la Sécurité publique avant le début des travaux, ce qui a mené finalement à ce qu'on a aujourd'hui. Tout ça pour conclure que le dossier est clos, tant au niveau de la municipalité que du ministère de la Sécurité publique. Voilà. Donc, maintenant, on est dans la période de questions qui débute à 20h14. Je vous écoute. Oui. Est-ce qu'on peut arranger la sentinelle au coin de Gérin et rue Chaudière-des-Hommes? Ça fait quand même un petit bout qu'elle ne fonctionne pas. Oui. Puis, Yves Bergeron me disait qu'il fallait que vous communiquiez avec Hydro-Québec. Oui. Ça a été fait. Oui, il fait noir, c'est vrai. Et quand on marche, il fait moins longtemps là. Oui, puis on s'en a fait parler justement par les propriétaires résidents, là, puis Hydro-Québec a déjà été contacté à cet effet-là, parce que la première personne qu'on a appelée, évidemment, c'est Yves Bergeron, c'est lui qui était tout. Mais c'est ce qu'il nous avait dit aussi, que c'était le problème, c'est situé au niveau de l'installation d'Hydro-Québec. Mais, bref, l'appel était autre chose. Ben, moi, je rentre de garage le 1er septembre, que j'ai vu dans le pamphlet. C'était un mardi. C'est changé. Ça avait changé. Oui. Oui, c'est affiché à l'entrée. Oui, c'est ça. Ok, je Ça a changé ou oui, c'est affiché à l'entrée. Ah, je ne l'avais pas vu moi non plus. Non, je l'ai pas vu parce que quand j'ai vu le pamphlet, le 1er septembre, un mardi. Est-ce que ça tombe moins? On ne fait pas grand-chose pour le Non. C'est les 5 et 6 maintenant. 5 et 6, ça fait. OK, Voilà. merci. Faut le temps de connaître notre réunion avant, puis effectivement, c'était les points qu'on voulait apporter. C'est pas dans la règle de l'équipe. C'est correct. Non, mais ça a été changé sur le site Facebook. Parfait. Merci. Puis d'autres choses, réunion du conseil le 5 octobre, c'est la journée d'élection. En reste-tu là ou si la veille, Moi, est-ce que je peux le changer? Ouais, effectivement, c'est une très bonne intervention. parce que là, je suis ça, je vais me présenter, fait que ça, je suis au courant de la date. Excellent. Ouais, un citoyen de Saint-Justin pour démocratie directe le 5 octobre. Puis ma paye d'élu s'envoie tout aux organismes de bienfaisance de Masquinongé. De Masquinongé. Merci de Masquinongé. De nom de circonscription. OK. Autre chose? J'ai des questions sur les dépenses agricoles. Oui. Entretien et réparation du John Deere, ça c'est le gros tracteur, le 64 volts. Oui. Il y avait quoi exactement? Il y avait le siège, en fait, en dessous, il y avait la ballonne, je peux dire, en français. Le ballon d'air, dans le fond, pour la suspension du siège qui a été changé au complet. Il y avait l'entretien des planétaires qui a été fait, puis le changement des huiles puis des filtres à la grandeur du tracteur aussi qui a été fait. OK, c'est bon. François Bélanger, réparation rue du Chénin, érosion. On a une érosion? Bonne question. Ça, j'allais dire, tu vas chercher où sur la Chénin? On se peut du Chénin en bas, là? Ah, moi, chez moi là, dans la côte chez moi là. Ben là, il y en a eu un peu, c'était l'accotement qui était fait. Ouais, c'est marqué réparation du Chénin, érosion. C'est peut-être le terme qui avait été. OK. Je vais Qui est pas clair. Ouais. OK. Après ça, j'ai FQM.
Supprimer le jeu gonflable fête nationale. Je vois pas de rapport. Avec des assurances? C'est une surprime d'assurance. Ah, ok. Les jeux gonflables, on avait eu moins cher, mais il a fallu faire une surprime pour l'assurance parce que le jeu gonflable n'avait pas d'assurance. Puis on a vu en actualité, je pense que c'est important. Oui. C'est pour de frappe en fait. C'est pour supprimer. C'est ça que je pensais que. Et ma dernière, l'entretien du S550. Ouais. Chez Marcelin Diesel. Ouais. Il y a eu, dans le fond, le cylindre qui sert à monter la benne, qui avait une pièce qui était brisée à l'intérieur. Il est resté là pendant un certain temps, là, finalement, mais c'est ça, c'est ça qui a été réparé. Ok, c'est bon. Puis il y a eu un peu de temps qui a été investi aussi. Il y avait un manche courant, quelque part, la batterie, s'il n'était pas utilisé pendant un certain temps, tombait toujours à plat, mais à un moment donné, de mémoire, en tout cas, ils ont juste comme dit, arrête de chercher parce qu'à un moment donné, ça va venir pour coûter trop cher, et qu'ils ont arrêté ça. Ok, c'est bon. Parfait. Merci. Vas-y. Bonjour. Allez, Ben, je crois pas. C'est juste qu'on a eu une visite là-bas d'évaluation. OK. On n'était pas là. Là, un moment donné, autour de la cabane, il y a des caméras un peu partout. Puis là, on avait des warnings tout le temps. Là, un moment donné, on prenait des caméras parce qu'on peut parler. Puis on a parlé à la dame pour savoir c'était quoi. C'est une dame qui était là. Puis là, c'est le bureau d'évaluation qu'on passe. Elle a tout été beau, j'ai fait le tour de la cabane, j'ai regardé par toutes les fenêtres, il n'y a rien changé. C'est une manière de faire, de fouiner chez tout le monde comme ça, quand tout le monde n'est pas là, puis de... Considérant qu'on est tout le temps là, tu sais. Ouais. Ça, ils font la tournée, effectivement, quand les propriétaires sont pas là, puis qu'il n'y a pas de permis qui a nécessairement donné des travaux qui ont été faits à l'intérieur, qui auraient un potentiel de changer la valeur foncière de la propriété. Ils vont regarder comme ça, s'ils sont capables de faire les châssis pour voir, là, mais oui, effectivement, c'est le modus operandi qui est utilisé. Et généralement, ils laissent un papier pour dire qu'ils sont mais pour revenir quand on est parce que quand t'es pas là, puis les warnings sonnent tout le temps, là, tout le tour, là, puis ça n'arrête pas de sonner. C'est sûr, c'est stressant. Non, mais moi, c'est de dire qu'on a regardé partout à travers les vitres, c'est comme, OK. Ouais. On a promène C'est sur la ordinaire. On a trop d'informations là-dessus. La promène est ailleurs. Alors, il est présent. Ben, je vais rester un gars du peuple. C'est bon, Tu dis que vous avez acheté une maison sur du Chênay? Ouais, ça a déjà été fait, là. La vieille maison à 2 étages, là, qui... Ouais, qui ont démoli, Ouais, il y a pas longtemps, c'est ça, exact. Ouais. Ça avait été fait l'année passée, qui a été déclaré sinistré suite à débit. Fait que, dans le fond, nous, on a acheté le terrain pour... Là, combien ça coûte, ça? Tu as payé dans cette maison-là? Nous, ça ne coûte rien si on a acheté le terrain pour une pièce, là, mais okay. c'est juste pour le principe. Là, nous, on reprend le terrain. Les frais de C'est ça, ça, c'est 100% subventionné. Puis c'est pour ça que là, on l'a changé. Originalement, la résolution mentionnait que les frais de notaire étaient à la charge du propriétaire. Mais si c'est à la charge du propriétaire, eux, ils ne sont pas remboursés par le ministère de la Sécurité publique. Contrairement à si c'est nous, là, nous, c'est 100% remboursé par le ministère. C'est pour ça qu'on décide. Là, vous allez vendre le terrain après. On n'a pas encore discuté vraiment de ce qu'on allait faire avec. En fait, c'est sûr que si on a l'occasion de le vendre, par contre, et là, je parle vraiment à travers mon chapeau, je crois qu'on serait obligé de le vendre la valeur de son évaluation et que ce montant-là, on le récupère pas, faut le redonner au ministère. Ouais, mais il ne coûte rien. Une pièce, ça coûte rien. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, de notre côté, si on est capable, nous, de s'en débarrasser, je peux dire ça comme ça, mais que ça permet à quelqu'un, si jamais il est encore construisible, d'amener une habitation de plus, on en a perdu une, c'est un revenu de taxe de moins, si on est capable de s'arranger, même si on ne fait pas une scène avec ça, au moins de ramener une propriété de plus, c'est sûr qu'on s'arrange pour le faire. OK. Parce que dans le procès verbal concernant ce point-là, ça disait que la municipalité peut être éligible à recevoir de l'aide financière. C'est marqué peut. On a eu la confirmation aussi. Si je peux, oui. J'ai parlé avec la personne, le fonctionnaire au ministère de la Sécurité publique, puis c'est le citoyen. Il a même parlé du citoyen qui nous a dit c'est remboursable à 100%, vous avez juste besoin d'une résolution pour le faire. Puis il ne devrait pas y avoir de problème. Les personnes du ministère m'ont dit que c'est remboursable. OK. Autre chose? Oui. Concernant ça, ce fameux terrain-là sur le Chênay, si quelqu'un stationne là,
qui n'a pas rapport à la municipalité qui stationne là, puis qui arrive quelque chose, c'est la municipalité qui est responsable. C'est quelqu'un qui stationne là, qui fait le même sur ce terrain-là. C'est loin, l'idée, c'est pas fou, ça. Quand on prend le temps de se renseigner. Chaque c'est interdit, je trouve genre, j'avoue qu'au moins la signalisation serait intéressante, merci. Il y a des poules. Ouais. On les applique. Oui. C'est 140 grammes, avances-tu? La feuille est commandée ou sur le point d'être commandée, la section de tuyau là, qui manquait, là, parce que sûr que nous, on fallait attendre les plans géologiques d'ingénieurs pour les travaux correctifs. Chose qu'il nous a dit qu'il allait avoir sous peu. Lui, il a aussi présenté le dossier, dans le fond, rédigé ce qu'il avait rédigé comme documentation pour envoyer ça à ce public selon ce qu'ils ont demandé. Puis, une fois qu'on va les avoir, on va pouvoir procéder aux travaux. Mais comme il nous a mentionné dans la rencontre qu'on a eue avec lui il y a quelques semaines, il dit, tu sais, les plans soient prêts ou non, ça prend une section de tuyau pareil, fait que commandez-la, parce que les délais sont quand même assez élevés, là, c'est un 6 à 8 semaines de mémoire. Fait que c'est ça. Au moins le tuyau est commandé pour qu'on puisse faire les travaux, puis d'ici à ce qu'on le reçoive, ben là, les autres démarches devraient être terminées pour qu'on puisse procéder. Oui. Oui. Moi, c'est au sujet de la sécurité policière. Oui. C'est que, à un moment donné, il passe en plein milieu de l'après-midi. En plein milieu de l'après-midi, on n'a pas de besoin. Ouais. Nous autres, ce qu'on a de besoin, là, pour dire, là, c'est entre 11h30 et 2h. Le soir? Oui. Ouais, c'est bon. Ouais. OK. Parce que la dernière fois, il y a eu un petit peu de grabuge. Mais moi, je ne m'en suis pas rendu compte, là. Mais c'est ma voisine, elle dit, là, le lendemain, il y avait une lampe solaire qui avait été lancée dans le driveway, puis elle était en vide, comprends-tu? Et puis proche de l'auto. Et puis là, la voisine arrive, elle dit, il était 4. Elle dit, il y en a un qui a dit à l'autre, il dit, c'était pas correct de faire ça. Bon, oui, ça. Et puis là, tu sais, il s'est fait avertir, oui. Mais la police, dans l'après-midi, il n'y a pas besoin de ça, moi, là. Ouais. Ça, y a-tu moyen, un peu de... Faut les contacter au moins pour leur Tu mentionner. sais, dans l'après-midi, on n'a pas de besoin. C'est sûr que, je peux pas dire que c'est le cas de tout le monde. Ça fait quand même de la prévention puis une présence pareille, mais ça reste que s'il y a des récurrences comme ça de nuit, c'est bon de le dire parce qu'on peut leur dire, regardez, de telle heure à telle heure, habituellement, ils sont là, là, on peut leur demander de faire des visites planifiées, parce que, sauf que... Parce qu'à un moment donné aussi, le contracteur, là, le monsieur qui... il avait fait venir, justement, il avait vu dans ses caméras, quelqu'un, mais on n'a pas trouvé personne, le temps de... Ouais. Le temps de réagir. Encore, une autre affaire. Là, sachant, j'ai pris en note les heures, c'est de 11h le soir à 2h le matin. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? C'est toujours dans ces heures-là. OK. Donc là, sachant, on peut essayer de la mentionner, de passer dans au lieu de venir dans l'après-midi, peut-être de faire le tour le soir. C'est une en même temps, ils sont censés faire les rondes pareil toujours. À chaque chiffre, il faut qu'ils fassent le tour de chaque municipalité. Là. Ça fait partie de leur mandat. Dans le fond, c'est-tu dans la semaine, c'est une bonne question que vient de me poser là, mais c'est-tu, c'est de 11h à 2h, mais mettons, c'est-tu tous les jeudis soirs? C'est principalement dans la semaine. OK. Mais là, on dirait que ça s'est calmé depuis ce temps-là. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est lui qui s'est fait dire que c'était pas correct. Ils viennent d'allumer. OK. En ayant au moins une plage horaire, on peut leur dire de passer dans ces eaux-là. C'est sûr. On va essayer. En tout cas, pour moi, la porte en haut, elle a été prise parce qu'il n'y a plus. Il n'y a plus de porte. Ouais, donc. En tout cas, ils sont en train de la défaire au fur et à mesure. On fait des commandes là-bas. Après les petits bouts de chaque fois. Autre chose. Oui. Pour pour l'évaluation des permis, là, est-ce que la municipalité a un projet à long terme ou à court terme de mandater une firme pour faire la tournée des maisons, justement? À long terme, ça a été fait intérieurement. C'est bien beau qu'ils font extérieur, que t'es pas là, et ils ont fait un affaire chez nous, ils sont venus voir à travers mes plantes, t'es pas là. Sauf que beaucoup de gens ne demandent pas de permis non plus et qui rénovent.
Ouais. Et ça, c'est de l'argent que la municipalité perd. Effectivement. Tu sais, est-ce que ce serait bon de mandater une firme, c'est à vous de voir, pour faire la tournée des maisons, comme tu faisais dans le temps, là, il y a quelques années, ça passait dans toutes les maisons, puis d'abord, ça a fait des changements, puis après ça, t'étais taxé en conséquence de. L'idée est bonne, que personnellement, la manière que je le vois, des frais qui seraient engendrés par la firme mandatée pour faire cette tournée-là, est-ce que ça viendrait contrebalancer le revenu Tu ne supplémentaire? sais pas, tu ne sauras pas. Ouais, c'est ça. Je pense que j'opterais peut-être, tu sais, je parle de la mesure, j'extrapole, mais tu sais, j'opterais peut-être plus pour une pression au niveau de la MRC, au service d'évaluation, de dire, ben, pouvez-vous s'il vous plaît prendre le temps de, là, ils sont dans le gros rôle, dans la grosse révision triennale. Mais je pense qu'effectivement, l'idée serait bonne de mentionner, au moins rentrer à l'intérieur, parce que oui, il y en a qui font des travaux. Puis même à l'extérieur, parce que je serais curieuse, moi, dans le dernier mois, tous ceux que j'ai vus qui ont rénové, s'il y avait vraiment un permis, je serais curieuse de savoir. Sérieux, là? Ouais. Je mettais pas des obligations. OK. Puis pourtant, c'est pas à avoir un permis, là, ça coûte pas. Non, puis, tu sais. Je le mettre aux normes, puis de respecter. Ouais, puis au bout de la ligne, tu sais, je pense C'est pas que. toujours tellement non plus. Non, il y a beaucoup de travaux qui changent pas la valeur foncière. Là, on change les fenêtres, on change la toiture, ça change rien, mais ça laisse un historique de la propriété, ça permet de. Tu sais, on sait jamais ce qui peut se passer. Le jour où on vend la propriété, au moins on a un historique de dire il y a ça qui a été fait telle année, ça telle année. À la limite, ça ajoute une valeur à la maison, dans la mesure où on est capable de prouver qu'il y a un entretien qui a été fait. Faut pas hésiter à aller chercher un permis, c'est entre 20 et 50 piastres. On est loin des 1500-2000 piastres de permis de Montréal, là. Je pense que ça vaut quand même la peine. Puis encore plus ces permis de démolition, ça permet une petite parenthèse, mais il y en a qui ne demandent pas de permis de démolition, mais ils continuent de payer des taxes sur une bâtisse qui n'existe plus, parce que personne ne le sait qu'elle a été démolie, mais on ne faut pas hésiter à aller chercher les permis, de toute façon, on peut le capot. Est-ce que c'est encore la boîte d'urbanisme? Oui. Autre chose? J'ai vu une main. Les travaux sont prévus sur Savoie en haut. Oui, mais dans le fond, d'ailleurs, la dernière séance, là, on avait octroyé pour pouvoir aller en appel d'offres pour ça. On a complété les documents d'appel d'offres justement cette semaine. Donc, on va aller de l'avant avec ça. C'est pour ce point-là. C'est la seule que j'ai manqué pour ça. Ouais. On se tasse en équipe. Autre chose? Oui. Avez-vous prévu couper des branches un peu partout dans les camps, comme dans le Grimard? En auto, ça passe bien, mais avec des grosses machineries, ça accroche. OK. Ben, ça, c'était pas dans les plans, là, Non, mais. Pas systématisé, mais c'est quelque chose. mentionne parce que là, ça Ouais. passe tout le temps, ça reste. Ben, c'est bon de le mentionner, j'essaie pas non plus à appeler pour le dire, mais là, le sachant, je parle de la route Gribord, mais y a-t-il d'autres secteurs? Dans le chêne, il y a des places, là, dans des courbes, on voit pas. C'est bon. Ben, c'est la même affaire que Félix. Quand tu es surgagné, tu fais Oui. ton stop, tu regardes vers le stop du village, Ouais. tu vois pas parce qu'il y a une branche qui est tenue, là. Ouais, à peu près à tous les 2 ans, Michel allait faire une job là, mais il est Au bout du fond, là. Ouais, c'est ça. Ici, là. Ouais. Il y a un petit job démondage à faire, effectivement. Même au pied de la cour de la montagne, moi, si je le rencontre à Dans le bas de. Juste avant la traque? la cour de la montagne. Ouais. Maintenant, au bord de la traque, quand Ouais. tu montes la Ouais, c'est ça. côte, là, à droite, chez M. Lortie, Ouais. là, ça te prend à peu près le tiers du chemin. Parce que si tu te rencontres avec un autre véhicule, c'est dangereux. Bon. Autre chose? Ben, moi, je vais rester dans les branches. Quand on fait le stop à rue Gagné, là, tu tournes à droite, c'est pas parti de la chimie, là, Ouais. en haut. Mais à gauche, c'est la maison, là, c'est qui, maison? Ben, bon, Il y avait le Ouais, oui, la tour d'arbre, là, Ouais. elle, là. OK. C'est son terrain privé, mais j'imagine que vous pourriez aller. Ouais, ben, il y a Tu sais, genre, ça alors, 2 pousser, je ans. pense, ça va peut-être été fait dans pousser. Ouais, j'avais fait de 2 ans. Ouais, mais là, c'est pas ça, pas grand-chose, là. OK. Y a-tu d'autres spots? Ah. Non, mais. On va se faire des branches. Fait que je fais décide. Ouais, C'est ça, maintenant aussi, hein. Ben, c'est ça, concernant la shop Prud'homme, moi j'ai le terrain en arrière, puis ça fait à peu près 10 ans que j'en parle
Là, la clôture France est couchée dans le faussaire, les branches sont pas là-dedans. Moi, je peux pas entretenir le faussaire, donc là, on fait quoi avec ça? Parce qu'à chaque année, quasiment, je l'ai parlé, ils disaient ça, ça avance, on fait de la pression, mais il y aurait-tu moyen de foncer à un autre stade, là, pour... Ouais, effectivement. Là, c'est rendu qu'à un moment donné, il va falloir qu'on sorte, fait qu'on cultive moins large. Fait que, tu sais, Ouais, non, ça. j'en ai souvent coupé, mais là, c'est pas mes branches, mais c'est nous qui s'en occupe. C'est sûr que passer un moulin à faucher dans une clôture proche, ça doit être assez ordinaire. C'est bon. C'est bon. Puis moi, je veux savoir, la bidule, là, en métal, là, qui traîne, là, dans le coin, là, qui avait été jeté par terre, là, par des jeunes, là, à un moment donné, là. Ça va faire longtemps, hein. C'est bon, là? Elle est encore là. Oui, Ok. Qui va être chargé de ramasser ça? Bon, on va demander que ça ait été ramassé, que ça soit ramassé. Ça fait... moi, bon. Je pense que c'est peut-être le propriétaire qui va venir ramasser ça, je sais pas. Au palais. L'espoir fait vivre. Il y a juste la bicyclette qui a été prise. La bicyclette, elle a été prise. Ouais, elle avait un petit peu plus de valeur que les autres cossins. Autre chose. Ça ressemble à ça? Parfait. Donc, on y va, fin de la période de questions à 20h33. Donc, lever la séance. Il est proposé par Pierre Père et résolu que la séance soit levée à 20h34. Proposé par appuyé par Daniel. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci de votre présence. Toujours apprécié.